Allez, il est 10h35, je vous propose de commencer cette formation. Donc à nouveau, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette formation à l'utilisation de la plateforme Kerninfo qui est destinée aux étudiants, aux doctorants, aux enseignants, aux chercheurs marocains, puisqu'elle est organisée conjointement avec l'IMIST, que je salue par la présente également. Je vous propose dans un premier temps, j'ai quelques diapositives pour un peu guider mon propos sur les 15 premières minutes. Et puis après, on ira faire un tour sur la plateforme Kerninfo. Il y a beaucoup de nouveautés en ce début d'année, des nouveautés aussi bien côté contenu auquel vous avez accès grâce à l'accord passé entre Kern et l'IMIST, mais aussi des nouveautés techniques. Vous savez qu'on parle tous d'IA, d'intelligence artificielle depuis quelques années maintenant, et vous allez voir, j'aurai l'occasion de vous montrer ça dans quelques instants. Kerninfo aussi a fait un grand pas en avant. Donc, si vous le voulez bien, d'abord quelques éléments d'agenda, et je me rends compte que j'ai mis présentation du 4 février, mais nous sommes bien le 5 février, vous ne rêvez pas. Quelques points d'agenda. Je récapitule d'abord pour vous exactement les contenus sur Kerninfo, les publications qui sont disponibles grâce à l'accord entre Kern et l'IMIST. Plus spécifiquement, je vais vous parler des ouvrages, puisque c'est une grande et une belle nouveauté en 2026. Vous avez désormais accès à la collection intégrale d'ouvrages en sciences humaines et sociales sur Kerninfo. Donc pas mal de choses à couvrir sur ce point-là. Vous parlez aussi d'autres types de publications, comme par exemple les revues du portail des revues scientifiques marocaines, le PRSM, qui sont en partie co-indexées, donc découvrables, visibles sur Kerninfo. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous donnerai quelques astuces, notamment autour de la création de compte, pourquoi ça peut être très intéressant pour vous de vous créer un compte personnel sur Kerninfo. Et puis ensuite, on ira directement sur la plateforme, évidemment. Mais d'abord, un petit point d'organisation. Je vais vous parler des attestations de participation. Je sais que pour vous, notamment étudiants et doctorants au Maroc, c'est important de pouvoir justifier que vous avez participé à des formations comme celle d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis en place un formulaire pour que vous puissiez demander votre attestation. Il y a deux façons d'accéder à ce formulaire. Le premier, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la fenêtre dans laquelle vous regardez cette présentation. Juste en dessous, là, je vous ai mis une copie d'écran et vous voyez que j'ai surligné en jaune ce lien. Je crois que j'ai écrit compléter le formulaire suivant pour demander votre attestation de participation. Vous le cliquez, vous rentrez évidemment votre nom, votre prénom, votre établissement, et vous recevrez votre attestation de participation par courriel demain. D'accord, le formulaire est ouvert jusqu'à ce soir, donc ne tardez pas. Si vous voulez faire cette demande et recevoir ce document, faites la demande aujourd'hui, puisqu'après on désactive le formulaire ce soir et les attestations partent demain. Autre possibilité, si vous avez votre téléphone, votre smartphone à portée de main, c'est de rejoindre ou d'accéder à ce formulaire en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran avec votre téléphone. Pareil, le formulaire il s'adapte à votre appareil. Vous avez simplement à remplir votre nom, votre prénom, votre adresse mail bien sûr et le nom de votre établissement pour recevoir cette attestation de participation. Vous recevez une confirmation que votre demande a été bien prise en compte. Guettez bien votre boîte mail, parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous faites la demande maintenant, mais que dans l'heure qui vient, vous n'avez pas reçu de confirmation qu'on a bien pris votre demande en compte, je vous invite à la refaire pour être sûr de bien recevoir votre attestation demain. Et malheureusement, après, une fois que le formulaire est désactivé et que les attestations sont parties, moi, j'ai plus la main pour vous les envoyer. J'ai l'impression que dans certains cas, elles finissent dans la boîte des courriers indésirables. Donc, si vous avez rien reçu demain, regardez peut-être dans vos courriers indésirables au cas où, par erreur, l'attestation soit arrivée dans cette boîte. Voilà, ça c'était le point sur les attestations de participation. L'autre chose, je mettrai en place j'activerai les questions-réponses un petit peu plus tard pendant ma présentation, quand je vais basculer sur la démonstration en direct de la plateforme. J'activerai les questions-réponses, donc vous verrez l'option s'afficher sur le côté de la fenêtre.
Ce que je vous invite à faire, c'est, quand vous souhaitez me poser une question, c'est de regarder si par hasard elle n'a pas déjà été posée par quelqu'un d'autre et dans ces cas-là, si vous la voyez, de voter. Vous pouvez mettre un petit plus, un petit pouce pour que cette question remonte et moi quand j'arriverai, au moment où je pourrai traiter vos questions, mais je regarderai en priorité celles qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. Je les classe par ordre de popularité si vous voulez. Donc, si vous voyez que que la question a déjà été posée, plutôt que de me la poser une deuxième fois, votez pour la question telle qu'elle a été posée par un autre participant, et comme ça, j'y accéderai ou j'y viendrai en priorité. D'accord? Mais les questions-réponses, ça commence, je dirais, dans une quinzaine de minutes environ. D'abord, j'ai quelques éléments, quelques points que je veux traiter, aborder avec vous. Et ensuite, j'activerai les questions-réponses, donc qui seront accessibles d'ici une quinzaine de minutes, peut-être vers 11 heures. OK? Donc, premier point, je vais vous parler des contenus, des collections qui sont accessibles sur Kern grâce à l'accord qui est passé entre Kern et Limist. Mais d'abord, comment est-ce que j'accède à Kern Info? Il y a deux méthodes d'accès à Kern Info. La première méthode, c'est quand vous êtes sur le réseau informatique de votre université. Vous êtes sur le réseau informatique de votre université, peut-être parce que vous utilisez un ordinateur de l'université qui est mis à votre disposition par la bibliothèque, par exemple, ou vous vous connectez au Wi-Fi de l'université. Et dans ces cas-là, vous êtes sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, mais vous êtes quand même reconnu par Kern Info parce que vous accédez à Kern depuis le réseau informatique de l'université. Dans ces cas-là, on parle de reconnaissance IP et vous n'avez rien à faire. Vous êtes sur place, vous êtes sur site, vous allez sur Kern Info, vous êtes automatiquement reconnu. Et la façon de vérifier que l'authentification par reconnaissance IP a bien fonctionné, c'est de cliquer en haut à droite de l'écran. Vous aurez un petit pictogramme d'une institution et de contrôler là où vous voyez à l'écran la flèche, de contrôler qu'on vous indique bien vous accédez à Kern Info via l'université, par exemple Kadir Yad, ou vous accédez à Kern Info via le CNRST, etc., etc. Ça, c'est la première façon de vérifier que vous êtes bien connecté. Et à partir du moment où vous êtes bien reconnu comme accédant à Kern depuis une des universités marocaines, alors vous avez accès à tous les contenus qui sont mis à votre disposition par l'EMIST. L'autre méthode d'accès, c'est l'accès distant. Et ça passe par le portail de l'EMIST e-ressources qui se trouve ici. Et je sais que mes interlocutrices de l'IMIST qui participent à cette formation et que je salue ne manqueront pas de répondre à vos questions sur les modalités d'accès distant quand on passera sur la partie questions-réponses. Mais je sais moi que depuis la page que je vous indique ici, donc e-ressources.imist.ma, vous avez évidemment la page pour vous connecter avec votre identifiant si vous en avez déjà un, mais aussi une page pour demander de l'aide, pour vous créer un compte, pour pouvoir faire valoir vos droits d'accès en tant qu'étudiant ou doctorant ou enseignant dans une université marocaine. Donc, deux modalités d'accès. Quand vous êtes sur le réseau informatique de l'université, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi, vous pouvez aller sur Kern et vous êtes automatiquement reconnu. On parle là de reconnaissance IP, parce que les universités déclarent leurs adresses IP à Kern Info et on les associe avec leur compte. Ou alors, quand vous êtes à distance, vous vous connectez par le biais du portail e-ressources qui est mis à votre disposition par l'EMIST. Et pourquoi il est très important de vous connecter, d'être authentifié sur Kern, que ce soit par reconnaissance IP ou par le biais d'e-ressources, c'est que c'est le fait d'être authentifié qui vous donne accès aux contenus qui sont mis à votre disposition par l'EMIST. On parle de 650 revues en sciences humaines et sociales. Ça, ce sont des contenus auxquels vous avez peut-être l'habitude d'accéder, puisque l'accord entre Kern et l'EMIST date de plusieurs années déjà. Mais la nouveauté, c'est que vous avez aussi désormais accès à l'intégralité des ouvrages en sciences humaines et sociales sur Kern. Alors, c'est plus que 25 000, c'est plus de 26 000 ouvrages qui sont mis à votre disposition par l'IMIST. Et ça, c'est une magnifique collection. C'est une nouveauté que je ne peux que vous encourager à découvrir et à exploiter aujourd'hui dans le cadre de vos études et de vos recherches. Sachant que, moi je parle plutôt en nombre de revues ou en nombre d'ouvrages, mais pour les revues, en moyenne, il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années de profondeur de collection.
On parle entre les revues et les ouvrages, si on parle d'articles de revues ou de chapitres d'ouvrages, on est au-delà du million de documents accessibles grâce à Limist. 1 million de documents, donc 1 million soit d'articles de revues, soit de chapitres d'ouvrages, c'est une collection, une collection absolument colossale, qui est très riche, très diverses aussi, puisque là je vous en parle un petit peu sur la diapositive que vous voyez à l'écran. Mais ces 25-26 000 ouvrages en SHS qui sont désormais accessibles proviennent des catalogues d'un peu plus de 175 maisons d'édition francophones, des maisons d'édition françaises, mais aussi des maisons d'édition canadiennes, belges, suisses, marocaines. Je pense par exemple aux éditions en toutes lettres, d'ailleurs au Maghreb, je pense à l'Algérie, je pense à la Tunisie. Ce sont des maisons d'édition qui ont le point commun, c'est l'édition francophone, mais c'est une collection d'ouvrages qu'on veut la plus représentative de la diversité qui existe au sein de l'espace francophone. En termes de type d'ouvrage que vous allez pouvoir retrouver dans cette collection. Alors, clairement, Cairninfo est une bibliothèque numérique qui se focalise sur les publications récentes, puisque, comme vous le voyez à l'écran, il y a près de la moitié des titres qui sont accessibles désormais grâce à l'accord avec Limist, qui a été publié sur les 10 dernières années. Donc ça veut dire qu'on parle de 12-13 000 ouvrages publiés depuis 2016. C'est très récent, a fortiori dans des thématiques comme, je sais pas, comme l'histoire, ou des ouvrages plus anciens peuvent conserver une forte valeur, vous pouvez avoir un fort intérêt pour ces publications plus anciennes. Là, sur Cairn, vous avez vraiment, comme je dis, 12-13 000 ouvrages publiés lors des 10 dernières années. Donc, dans toutes les thématiques des sciences sociales et des sciences humaines, vraiment des publications très récentes, des publications de pointe. Et on continue d'ajouter chaque année, sur les dernières années, en moyenne, à peu près 3000 titres à Cairninfo, qui peuvent être des nouveautés, mais qui peuvent aussi être des titres plus anciens qui ont été récemment numérisés. Donc un mélange de contenu récent, de contenu, je dirais, moins récent. C'est un peu difficile de parler de contenu ancien pour parler d'un ouvrage qui a une quinzaine d'années. Mais en tout cas, on essaie de panacher entre des nouvelles collections chez des éditeurs avec lesquels Cairn travaille déjà, mais aussi peut-être des collections plus anciennes ou des collections plus historiques, patrimoniales peut-être qu'on pourrait dire, donc qui vont proposer des ouvrages qui ont été publiés dans les années 2000, les années 90, les années 80, ou voire même il y a un petit peu plus longtemps que ça. On essaie de panacher pour trouver cet équilibre entre les nouveautés, mais aussi les contenus historiques. Et la page d'accueil des ouvrages se trouve très facilement. Vous êtes sur Cairn, sur la page d'accueil, vous avez un onglet revue, vous avez un onglet ouvrage. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet ouvrage pour arriver à la page d'accueil de ces ouvrages, voir les 26 000 et quelques publications, et ensuite commencer, alors si ça vous intéresse de procéder comme ça, de trier par date de publication, de trier par thématique, par maison d'édition, etc. Ensuite, je vous donne une petite astuce, c'est que si vous souhaitez vous assurer que lorsque vous faites des recherches sur Cairn, il faut que vous utilisez le moteur de recherche, vous n'accédez qu'aux contenus qui sont accessibles grâce à l'accord entre Cairn et Limist. Vous avez la possibilité de restreindre le périmètre de votre recherche, restreindre le périmètre de ce qui est visible sur Cairn, même si bon, on parle maintenant de la majorité des contenus qui vous sont accessibles. Vous avez la possibilité de soit sélectionner, d'indiquer que vous souhaitez uniquement voir les contenus qui sont couverts par l'abonnement de votre établissement, ou de filtrer uniquement sur les revues et sur les ouvrages. Comme ça, vous avez la certitude de ne voir que les contenus qui sont effectivement accessibles et qui font partie de l'abonnement de Limist à Cairninfo. Une dernière nouveauté nouveauté relative, puisqu'elle date de 2025, mais c'est que dans le cadre du partenariat entre Cairn et Limist, il a été mis en place une sélection d'une trentaine de revues
qui sont diffusées sur donc le PRSM, le portail des revues scientifiques marocaines qui diffuse des revues issues des institutions marocaines en libre accès. L'objectif étant de donner encore plus de visibilité à ces revues en les rendant visibles sur Cairn, en les rendant visibles et en les rendant découvrables sur Cairn. Et ça, j'aurai l'occasion de vous le montrer quand je vous ferai la présentation de la plateforme tout à l'heure. Mais vous verrez que pour une trentaine de revues, aujourd'hui, elles sont visibles sur Cairn Info. Vous pouvez afficher ces revues qui sont co-indexées, mais qui restent évidemment hébergées sur le PRSM, qui est leur portail de diffusion de référence. Mais lorsque vous faites des recherches sur Cairn Info, maintenant, quand vous êtes reconnu et quand vous êtes bien dans votre institution, dans votre université, vous avez toutes les chances de tomber sur des résultats qui proviennent de ces revues diffusées sur le PRSM. Une façon pour Cairn de contribuer à alors je dis de la valorisation de la production scientifique marocaine, mais oui, de la valorisation, la mise en visibilité, donner un petit coup de pouce en termes de visibilité en complément de tout le travail qui est effectué par le PRSM. Donc ça, je vous montrerai sur la plateforme. Ça sera peut-être plus concret quand je serai sur la plateforme. Mais avant de passer à ça, je voudrais vous rappeler pourquoi il peut être intéressant et utile de vous créer un compte sur Cairn. Et je vais déplacer la fenêtre. De vous créer un compte personnel Mon Cairn Info. En vous créant un compte personnel sur Cairn, et c'est évidemment facultatif, c'est très simple, il suffit de renseigner de renseigner votre nom, prénom, adresse mail. Vous avez ensuite la possibilité, vous avez accès à plein de fonctionnalités complémentaires, des fonctionnalités par exemple de constitution de liste de lecture, de bibliographie, pour derrière pouvoir retrouver ce que vous avez lu et ce que vous avez sauvegardé quand vous naviguez sur Cairn. Vous pouvez aussi suivre, un peu comme sur un réseau social, suivre des maisons d'édition, suivre des auteurs, suivre des thématiques, suivre des listes de lecture, pour être ensuite notifié quand des nouveautés sont ajoutées à ces listes de lecture, ou quand des nouveautés paraissent chez une maison d'édition, ou quand un nouvel article ou un nouvel ouvrage d'un auteur que vous suivez est ajouté sur Cairn Info. Vous pouvez aussi configurer le genre d'interaction, le genre d'information que vous souhaitez recevoir de Cairn. Est-ce que vous souhaitez recevoir des infolettres? Est-ce que vous souhaitez recevoir des recommandations d'événements, etc., etc. Et je vous précise 2 points un petit peu plus techniques, mais c'est que si vous êtes connecté avec votre compte personnel, Cairn Info va vous proposer de faire l'association entre votre accès nominatif personnel à Cairn Info et votre établissement. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter, vous allez accéder à Cairn Info depuis le réseau informatique de votre université, ou que vous accédez à Cairn Info en mode authentifié par le biais du portail e-ressources, Cairn, vous allez voir une pop-up qui va apparaître et qui va vous dire, tiens, on remarque que vous accédez à Cairn Info depuis l'abonnement de votre université, on remarque que vous avez un compte, ou alors vous n'êtes pas connecté avec votre compte moncairn.info, on vous suggère de vous en créer un, et ensuite vous faites le lien entre votre compte personnel et l'abonnement de l'institution. Ce qui veut dire que derrière, ensuite, si par exemple vous faites cette opération sur votre téléphone, et ben vous embarquez vos droits d'accès à Cairn, d'accès à la collection de revues, à la collection d'ouvrages, sur votre compte pendant une période limitée. Bien sûr, c'est une période qui est de 2 mois. De 2 mois sans de nouveau accéder à Cairn Info depuis le réseau informatique de votre université, bien sûr. Si vous retournez à l'université, que vous vous connectez au Wi-Fi et que vous êtes bien en mode authentifié, les droits d'accès sont prolongés. Donc ça peut être intéressant. Petite suggestion aussi, ça c'est une nouveauté, c'est que lorsque Cairn Info vous suggère de créer un compte, si vous utilisez l'adresse mail de votre établissement, l'adresse mail qui est mise à votre disposition par votre université. Là, par exemple, je sais pas, jeremy.roche@uca.ac.maroc. Là, je me suis mis dans la peau d'un étudiant à Marrakech. Eh ben, rien que le fait de créer ce compte
avec cette adresse mail, on reconnaît le nom de domaine et le compte sera automatiquement rattaché à l'abonnement de votre université. Cette association, elle a été faite de façon rétroactive en début d'année. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte d'ailleurs, mais il y a eu des centaines, je crois même plusieurs milliers de comptes qui existaient déjà, qui ont été rattachés à l'abonnement de l'université sur la base des adresses mail institutionnelles. Donc, petite suggestion, si vous disposez d'une adresse mail institutionnelle, n'hésitez pas à l'utiliser pour créer votre compte Carninfo. Vous serez automatiquement rattaché à votre établissement, et donc vous aurez les droits d'accès qui vous reviennent, les droits d'accès à la collection complète de revues et d'ouvrages. Je vous propose maintenant de passer à une présentation de la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partager mon écran avec vous. Et comme promis, à 11h, j'avais dit 11h, 10h55 ou 11h, je vais activer les questions-réponses. Je vous demande un petit instant. OK. Les questions-réponses sont activées, donc je vous invite à utiliser la fonctionnalité que vous voyez maintenant s'afficher à l'écran pour me poser des questions en lien avec la présentation. Et comme je vous l'indiquais en début de présentation, je vois que des gens ont rejoint la formation en cours de route. Vous avez un système qui vous permet de voter pour des questions qui ont déjà été posées. Moi, je regarderai les questions par popularité. C'est-à-dire que je regarderai les questions qui ont reçu le plus de votes. Donc, si vous avez une question et que vous voyez qu'elle a déjà été qu'elle a déjà été posée, n'hésitez pas plutôt à voter pour cette question plutôt que de poser la même question, parce que dans ces cas-là, moi, je la verrai moins rapidement. En tout cas, elle n'apparaîtra pas en haut de la page des questions. Et je vois que une de mes interlocutrices, Alimiste, vient de vous donner le lien pour suivre les informations, et pour les informations publiées par l'EMIST, c'est un lien vers la page Facebook de l'EMIST. Et je les épingle comme ça, vous les voyez vous les voyez tout en haut. Ok. Et je vous invite, s'il vous plaît, j'apprécie et je remercie et je salue les personnes qui utilisent la fonctionnalité de questions-réponses pour me saluer. Je vous remercie et je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à Carninfo. Utilisez, s'il vous plaît, les questions-réponses pour me poser des questions en lien avec la présentation. Et je n'hésiterai pas à revenir vers votre question en fin de présentation de la plateforme. OK ? Donc, vous voyez les liens qui ont été mis à votre disposition par Nora Nasser de l'IMIST. J'ai épinglé ces informations. Il y a un lien vers la page Facebook de l'IMIST, un autre lien vers la page d'inscription au portail e-ressources, des informations vraiment très importantes que j'épingle. Et ensuite, je vous laisse me soumettre vos questions pendant que je passe à la présentation de Carninfo. Donc là, je suis sur Kern, et moi, ce que je peux faire, je vais évidemment vous donner quelques idées, quelques astuces pour utiliser la plateforme, mais je ne peux que vous encourager à aller sur Kern et à découvrir la plateforme par vous-même. C'est une plateforme qui se veut la plus intuitive, la plus simple d'utilisation possible. On s'y retrouve très facilement. Vous verrez avec des onglets, très clairs, hein, revues, ouvrages, la possibilité de basculer d'une thématique vers une autre. Comme sur beaucoup d'autres sites, vous voyez que la page d'accueil met en avant les publications récemment ajoutées, les ouvrages, les numéros de revue. Vous avez la possibilité de naviguer par discipline aussi, c'est ce qui vous intéresse. Et au fait, hein, là, je me suis connecté à Kern en tant qu'usager marocain. Là, ça me dit, vous accédez à Carninfo via le CNRST à Rabat. J'ai exactement les mêmes accès, je vois exactement les mêmes choses que ce que vous voyez lorsque vous êtes
reconnu, donc bien authentifié en tant qu'usager, étudiant, enseignant, doctorant d'une université marocaine. D'accord? Donc, tout simplement, moi, je veux vous montrer quelques petites choses. En général, je parlais tout à l'heure de la page d'accueil des ouvrages. La page d'accueil des ouvrages, elle se trouve tout simplement ici. Si je veux accéder aux revues, j'ai un onglet juste en dessous de la barre de recherche qui dit « Revues ». Je clique dessus et je peux voir s'afficher sur cette page les revues qui sont accessibles dans le cadre de l'accord entre Kern et l'IMIST. Je peux décider d'afficher uniquement les revues en économie. Je fais un filtre. Je ne vois que les revues en économie. Et par exemple, là, premier exemple, une revue du PRSM, Alternative Managériale Économique. Je vois les numéros qui ont été récemment ajoutés sur Kern. Je clique sur un numéro. Je vois la table des matières qui s'affiche. Et ensuite, si je veux aller sur l'article en texte intégral, je clique sur le résumé. Et là, vous voyez que j'ai le résumé et ensuite le bouton « Consulter » sur le PRSM. Et j'ai accès au texte intégral hébergé sur le PRSM. Donc une intégration de ces revues de façon complètement transparente. J'ai choisi d'afficher les revues en économie. Et là, au milieu de revues des presses universitaires de France, d'Hermann ou du CEREC, je retrouve les revues du PRSM, comme par exemple les cahiers du plan ou Alternative Managériale Économique, tout simplement. Bon, là, on sait que ce n'est pas forcément... c'est une façon de découvrir la collection. Vous pouvez vous dire, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les revues en économique. Je veux voir les revues qui sont disponibles sur Kern dans cette thématique. Bah, très bien, vous êtes sur une page, vous avez à peu près 80 revues. Des revues de maisons d'édition françaises, Armand Collin, belge, de Boucle Supérieure, SK, le PRSM à nouveau, EDP Sciences, etc., etc. Donc vraiment, là, la première façon de naviguer sur la plateforme, et ensuite je vois je trouve une revue, tiens, cette revue, je la connais, Entreprendre et innover, c'est une revue sérieuse, je veux voir un petit peu ce qui est proposé, et ben je vais voir le dernier numéro, les numéros récemment ajoutés de la revue, les articles les plus consultés sur les 12 derniers mois dans la revue, hein, sans surprise, l'IA, évidemment, l'IA, les auteurs les plus consultés qui publient dans cette revue, comme on le voyait tout à l'heure. Hein, après, je peux afficher tous les numéros de cette revue, je peux afficher tous les auteurs liés à cette revue, et je peux en savoir un petit peu plus sur la revue. Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent au Maroc, souvent, je suppose, des doctorants ou des enseignants qui me disent « Mais comment je fais pour publier sur Kern ?» Alors, ça me permet de faire une petite aparté pour bien préciser le rôle que peut jouer Kern là-dedans. Kern, comme vous le savez, c'est une bibliothèque numérique. Kern, nous ne sommes pas un éditeur. Kern appartient aux principales maisons d'édition francophones, mais notre rôle n'est pas au niveau du processus de publication. Ça, c'est vraiment une responsabilité, un rôle que continue de jouer une revue. Par exemple, on voit à l'écran la revue Entreprendre et innover. J'ai cliqué sur l'onglet « À propos » et là, je vois des informations qui vont être pertinentes pour moi, enseignant-chercheur, doctorant, qui souhaite soumettre un article. Donc, je vais trouver des informations sur la revue, je vais trouver des informations sur la gouvernance et sur le fonctionnement, et je vais ensuite trouver les consignes aux auteurs. Les consignes aux auteurs sur le processus d'évaluation, une évaluation en triple aveugle. Je trouve un lien pour soumettre un article par le biais de l'outil Manuscript Manager, et je trouve un lien vers la charte éthique. Donc vraiment, toutes les informations dont j'ai besoin si moi, en tant que doctorant, en tant qu'enseignant, je souhaite soumettre un article pour parution dans l'article.
dans la revue, pardon. Et je retrouve sur cette page aussi comment, par exemple, comment la revue publie ses appels à contribution. Alors, je sais qu'il faut que j'aille sur Kern, je sais qu'il faut que j'aille sur le site internet de la revue, je sais que je peux aller sur la page LinkedIn de la revue aussi, si je veux retrouver les appels à contribution les plus récents, etc., etc. Donc, c'est ici, sur la page d'une revue, dans l'onglet à propos, que je vais retrouver les informations qui peuvent être pertinentes pour moi si je ne suis pas étudiant, donc si je ne souhaite pas que lire les articles publiés par la revue, mais je souhaite soumettre un article pour parution. D'accord? Ça, c'était une première façon de naviguer. Je me suis mis dans la peau, par exemple, d'un doctorant en économie. Eh ben, je suis allé sur les revues, j'ai affiché les revues en économie, et ensuite j'ai parcouru la page et j'ai trouvé des revues qui pouvaient m'intéresser. Il y a une autre façon de faire les choses, c'est de passer par la discipline. Vous avez des disciplines, anthropologie, art, économie. Je peux cliquer sur la discipline économie, et là, ça va être une page de présentation, mais qui n'est pas une page de présentation de revue, mais une page de présentation d'une discipline. Là, en économie, je vais retrouver les publications récemment ajoutées en économie. Donc, par exemple, des publications, des articles, des numéros de revue, un numéro, par exemple, de la revue Formation Emploi, qui traite tiens, du Maroc. On peut aller voir on peut aller voir sur la page de ce numéro si on veut. Mais de la même manière, je vais trouver les articles et les chapitres d'ouvrages les plus consultés dans cette thématique, donc l'économie. Je vais trouver les auteurs les plus consultés en économie, des listes de lecture en économie, etc., etc. Si ce qui m'intéresse plus spécifiquement, c'est la page, c'est une thématique plus précise en économie, alors dans ces cas-là, je peux cliquer sur l'onglet thématique que vous voyez à l'écran. Et là, les thématiques, je dirais c'est le deuxième niveau d'organisation, de thésaurus, si vous voulez, sur Kern Info. Vous avez les grandes disciplines, économie, sciences politiques, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, psychologie. Au sein de ces disciplines, vous allez avoir potentiellement des dizaines, voire des centaines de thématiques. Par exemple, en lien avec l'économie, je vais retrouver l'économie du travail, je vais retrouver la finance, je vais retrouver l'économie européenne, je vais retrouver les relations internationales, je vais retrouver l'économie française, l'économie politique, etc., etc. Donc, si ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'économie asiatique, ben, je peux cliquer sur la thématique économie asiatique et retrouver de la même manière les auteurs et les articles les plus récents qui traitent de cette thématique. Ok ? Donc, deuxième façon de parcourir Kern Info. On a vu la façon, je vais regarder les revues parce que ce sont les revues qui m'intéressent. Je vais regarder je vais regarder au niveau de la discipline. Et ensuite, ce qu'on va souvent faire quand on est usager, c'est que je vais simplement faire une recherche. Là, je vais faire une recherche vraiment toute bête, hein. Je m'adresse à des Marocains, on va faire une recherche sur Maroc, tout simplement. Et là, on va retrouver le scénario que j'évoquais tout à l'heure. Donc, plusieurs choses déjà. Si je veux filtrer, pour m'assurer que je n'ai par exemple que des contenus qui sont couverts par l'abonnement de l'IMIS, donc qui proviennent de revues et d'ouvrages, je peux indiquer abonnement seulement. Et comme ça, la page se met à jour et je n'ai plus accès que à des numéros ou à des articles de revue ou à des ouvrages. Et là, on voit une liste. Je peux ensuite aller filtrer par discipline, bien sûr, mais j'ai fait une recherche excessivement large, évidemment. Donc, je vais avoir pêle-mêle des articles, des ouvrages dans toutes les thématiques. Mais là, je voulais vous montrer tout à l'heure qu'en regardant la liste des revues en économie, je suis tombé sur des revues qui sont des revues diffusées sur le PRSM. Ben là, de la même manière, j'ai fait une recherche sur le Maroc. Là, le deuxième article, c'est un article qui a été publié dans la revue Langue, Culture et Société, qui est une revue indexée sur Kern, mais diffusée sur le PRSM. Donc là, un article de Leila Messaoudi. Je vois le résumé à l'écran.
mais je clique sur le bouton consulter le PRSM pour tomber et pour consulter un article donc de Madame Messaoudi, la langue française au Maroc, statut et fonctions revisitées, etc. Tout simplement. Donc, de la même manière que des revues du PRSM viennent s'afficher sur Kern quand j'affiche des revues dans une certaine thématique, là, je fais une recherche thématique. Là, on a fait vraiment, on a fait au plus simple. J'ai simplement fait une recherche sur Maroc. Je vais la refaire. J'ai reculé un petit peu trop. Excusez-moi. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, donc, je suis tombé sur un article d'une chercheuse marocaine. Je peux cliquer sur son nom et là, je vois je vois la page de cet auteur sur Kern qui s'affiche, où je vais retrouver la dernière publication. En l'occurrence, c'est un article de la revue Langue, Culture et Société, qui est une revue du PRSM. Mais je vais voir sur cette page, pêle-mêle, des articles de revues du PRSM, mais aussi de revues qui sont diffusées sur Kerninfo, les cahiers internationaux de sociolinguistique, par exemple, la revue Langage et Société. C'est une revue Langage et Société éditée par la maison des sciences de l'homme. Donc vraiment, on voit là vraiment une intégration totale de ces publications, de ces articles de revue entre le PRSM et Kerninfo. Ok. Donc troisième façon de faire une recherche, je fais une recherche sur une thématique et je navigue. Ensuite, je navigue d'un résultat vers un autre. Je peux aller sur la page de l'auteur, trouver un autre article de cet auteur, etc., etc. Ce que je voudrais mettre en avant, parce que c'est une collection qui est de plus en plus importante, sont les rencontres. Les rencontres Kerninfo, qui sont des rencontres vidéo, qui sont filmées qui sont filmées en règle générale chez Kern, dans le studio dont nous disposons depuis peu. C'est une rencontre qui a été mise en ligne hier. Mais pareil, moi j'ai aujourd'hui, je crois, un petit peu plus de 150 revues qui s'affichent. Des revues qui sont soit produites par Kerninfo, soit produites par des partenaires. Là, par exemple, je pense à une revue, à une rencontre qui a été produite en Tunisie par notre partenaire, la plateforme Alfiker, qui est une revue, qui est une rencontre qui a été filmée en Tunisie et qui traite bon, de questions potentiellement à travers le prisme tunisien, mais en tout cas d'enjeux locaux. Et si je clique sur l'éditeur Alfiker, je peux voir s'afficher les rencontres qui ont été produites. Il y en a 10 et qui sont diffusées aujourd'hui sur Kerninfo. Donc vraiment une collection de plus en plus importante de rencontres que vous pouvez retrouver ici. Vous pouvez afficher les rencontres uniquement en économie. C'est une excellente façon, par exemple, je sais pas, je m'inquiète, je m'intéresse à ce qu'on appelle au techno-féodalisme. L'auteur Cédric Durand d'un ouvrage sur le sujet, qui s'inquiète de la toute-puissance des acteurs de la Silicon Valley. Et je peux consulter, écouter cette rencontre, mais surtout, je peux faire une recherche. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que ce monsieur, quand on parle des technocrates de la Silicon Valley, parle d'Elon Musk? Bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie de la rencontre. Et je peux arriver directement au moment où monsieur parle d'Elon Musk. Voilà en quelques dizaines de minutes, 20 minutes à peine, un tour d'horizon de la plateforme Kerninfo. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais regarder les questions qui ont été soumises. Alors, je vois par exemple une question. Je vous demande un petit instant, comme ça vous allez pouvoir. Je vous demande un petit instant. Je vais enlever ma présentation, comme ça.
Comme ça, vous me voyez. Ça sera peut-être le plus simple. Donc, je vais commencer. J'ai vu quelques questions qui se sont affichées à l'écran. Je vais voir comment, je vais voir ce que je peux, les questions auxquelles je peux vous répondre. Une question, quelqu'un me demande si on a un accès illimité à tous les articles et toutes les ressources sur Kern avec un compte institutionnel. La réponse est oui, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer pendant cette présentation. L'accord, le partenariat entre Kern Info et l'IMIST vous donne un accès illimité à tous les articles de revue en sciences sociales et sciences humaines et à tous les ouvrages en sciences sociales et sciences humaines. Ce que ça veut dire, c'est que oui, vous avez accès à tous les numéros de toutes les revues, à tous les ouvrages, de façon illimitée. Sur Kern, il n'y a pas de question d'accès, d'un nombre limité d'accès simultanés, par exemple. Vous êtes sur Kern, vous êtes reconnu avec votre compte institutionnel, vous avez accès de façon illimitée à toutes les revues et à tous les ouvrages. Et sur le même point, on me demande est-ce qu'on peut également télécharger les documents. Oui, les articles de revue sont téléchargeables au format PDF. Si vous vous dites non, cet article il est vraiment très intéressant, mais je voudrais pouvoir le lire plus tard, vous pouvez télécharger le PDF. C'est pas forcément le cas avec les ouvrages pour des questions de droit qui nous sont cédés par les éditeurs. Mais vous pouvez, quand vous êtes sur un ouvrage, et je vais vous montrer dans quelques instants, consulter l'ouvrage depuis la feuilleteuse et ensuite sauvegarder le contenu. Et quelqu'un me pose la question de est-ce qu'il a des fonctionnalités sur Kern pour faciliter les revues systématiques de littérature. Oui. Et j'y viendrai dans quelques instants. Je vais vous montrer notre outil d'intelligence artificielle Sophia. Je vais retourner sur Kern et je vous montrerai ça. Ok. Ce que je vous propose, c'est maintenant, il nous resterait une dizaine de minutes. Je vois que quelqu'un me dit d'ailleurs comment utiliser l'outil Sophia. Ben, ça tombe à pic. Je vous propose que je vous montre cet outil, sachant que c'est une exclusivité, dans le sens où je vous le montre en exclusivité. L'outil n'a pas encore été déployé en production pour tous les usagers de Kern. Ça sera le cas, je crois, courant avril. Et il faudra s'être créé un compte Mon Kern Info pour pouvoir utiliser Sophia. Ce ne sera pas un outil qui sera accessible à tous les usagers de la plateforme. On vous demandera de vous créer un compte personnel Mon Kern Info pour utiliser Sophia. Mais au-delà de ça, il n'y a pas c'est évidemment une fonctionnalité qui n'est pas payante, qui est gratuite, que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. Là, je suis connecté avec mon compte à moi, Jérémy Roche @kerninfo. C'est pour ça que vous voyez ici à l'écran l'outil Sophia. Sophia, on appelle cela l'outil qui donne la parole aux auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil oui, d'intelligence artificielle, et qui a une petite partie générative. L'intelligence artificielle générative, ce sont les outils que vous connaissez sûrement. Alors, ChatGPT, c'est l'outil le plus connu aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais c'est un outil auquel vous posez une question. Vous lui demandez, par exemple, je vais passer 2 jours à Paris. Quels sont les restaurants où je dois absolument aller manger? L'outil vous dit, allez manger dans tel et tel endroit. C'est tout. Là où un outil comme Sophia va être un petit peu différent, c'est que l'outil Sophia, vous allez lui poser une question, l'outil va vous donner une réponse, mais qui ne va pas simplement être une réponse sous la forme de texte.
ça va être une réponse qui se présente sous la forme d'une mise en page de citations d'auteurs, d'articles de revues, de chapitres d'ouvrages, qui répondent à la question que vous posez, de façon donc beaucoup plus transparente que ce à quoi on peut être habitué quand on utilise un outil comme ChatGPT. Je lui ai posé une question tout à l'heure qui est: à partir de quel âge un enfant peut-il avoir un smartphone? La façon dont l'outil répond à cette question. Faites l'expérience, vous posez cette question à ChatGPT. ChatGPT va peut-être vous dire oui, à partir de 10 ans, c'est bon. Ou à partir de 7 ans, c'est bon. Sans forcément vous dire pourquoi cette réponse vous est proposée. Et on sait qu'en plus, en fonction de votre historique de communication avec l'outil, vous allez peut-être avoir des réponses très différentes de ce que, par exemple, moi, j'aurais pu obtenir. Là, la façon dont Sophia fonctionne, c'est que on lui pose une question: à partir de quel âge un enfant peut-il avoir un téléphone? Il y a une petite partie générative ici, où Sophia nous dit, écoutez, j'ai trouvé plusieurs publications qui abordent la question de l'âge approprié pour qu'un enfant puisse avoir un téléphone, avec des âges variés et des recommandations spécifiques. J'ai une première réponse. Ici, par exemple, Marion Paulier nous dit 13-14 ans sans mettre l'âge qui convient le mieux. Pourquoi? C'est bizarre. Je voudrais en savoir plus. L'article de revue se trouve ici. Donc, Sophia vous dit pas oui, 13-14 ans, c'est bon. Sophia vous dit Marion Paulier, que vous voyez ici. Je me dis, tiens, mais qui c'est cette dame qui me dit que mon enfant à 13 ans peut avoir un téléphone? Voilà, je peux me familiariser avec ces spécificités. Je peux voir un petit peu dans quelle thématique, dans quelle revue elle publie le plus souvent. Je peux en savoir plus. Je sais qui me dit ça. Je fais un retour en arrière. Je peux lire l'article en particulier. Elle me dit, d'accord, je vois que là, elle me dit 13-14 ans. Ok, je vais aller lire cet article, ça m'intéresse. Où est-ce qu'il a été publié? Dans les cahiers du développement social urbain. 2012, c'est un article qui a déjà 15 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des recommandations un petit peu plus récentes? Vous me dites, très bien. Je veux voir vraiment ce qui a été dit dans les 5 dernières années, depuis après le Covid. Les aléas du direct. Attendez, mais je me rends compte que je ne partageais pas mon écran. Et j'en suis vraiment désolé. Alors, mince, mais j'ai l'impression que je n'ai pas partagé mon écran tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Je vais reprendre ma présentation de Sophia. Écoutez, moi là, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je suis sur la page d'accueil de Kern Info, qui est la version interne à Kern. Hein. Mais il y a ce bouton Sophia que je vois. Et l'exemple qu'on a utilisé, je peux poser une question ici, une question en langage courant. Mais j'avais utilisé un exemple que j'utilisais ce matin sur la question que j'ai posée, c'est à partir de quel âge un enfant peut-il avoir un téléphone? Et Sophia me génère une réponse. Alors, un petit peu de temps, c'est étrange.
Ok. Donc c'est là que j'ai vu, que je voyais l'article que je vous montrais tout à l'heure de Marion Paulier, hein, avec des articles, là je vois aussi 2012, des articles qui proviennent de 2008. Donc ce que je m'étais dit, c'était bon, ça c'est bien, mais je voudrais en savoir un petit peu plus sur des publications récentes, des publications qui datent des 5 dernières années. Et donc là, j'avais utilisé ce filtre sur en demandant des publications qui ont été publiées sur les 5 dernières années, mais j'ai l'impression que Sophia ne fonctionne pas de cette manière et vous m'envoyez bien désolé. Attendez, je vais voir si je peux, par exemple, poser une question plus générale sur, par exemple, les enfants font-ils preuve d'empathie? C'est une question aussi hein, que j'ai posée ce matin, une question à titre d'exemple. Donc la même chose, c'est-à-dire que, comme je vous le montrais tout à l'heure, une partie générative où Sophia m'explique globalement, me fait une synthèse des réponses qui ont été trouvées en lien avec cette question, mais tout de suite on me dit on ne répond pas à la question pour vous, on vous donne des auteurs. Martin Hoffman vous dit telle chose. Philippe Liébert, vous dit autre chose. Avec toujours la possibilité, quand je suis dans Sophia, de cliquer sur la citation pour arriver exactement dans l'article de revue ou dans le chapitre d'ouvrage où se trouve la citation qui a été utilisée par Sophia pour me fournir une réponse. Et la possibilité de rebondir sur l'auteur pour en savoir plus sur qui est cette personne, où publie-t-elle, quelles sont ses spécialités. Ok ? Et la possibilité de filtrer aussi sur les publications parues lors des dernières années si je veux être sûr d'avoir des résultats qui proviennent d'articles ou d'ouvrages publiés très récemment. Voilà en quelques clics le comportement ou une présentation en avant-première de Sophia. Il me reste quelques instants, donc si vous voulez bien, je vais voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre en les filtrant par les questions les plus populaires. Oui, alors après, quand je vois des personnes qui me disent est-ce que sur Kern, je vais pouvoir trouver des thématiques, des publications dans tel ou tel domaine, oui, bien sûr. Là, on me demande, Zinem me demande, non, pardon, quelqu'un d'autre me demande est-ce qu'on peut avoir des publications sur l'IA? Bien sûr, je ne peux que vous encourager à aller sur Kern et à faire l'expérience vous-même. Je vous ai montré les différentes façons dont on peut retrouver du contenu sur Kern. Ça peut être du contenu qu'on trouve en regardant dans les revues, en filtrant ensuite sur les disciplines qui m'intéressent. Il y a ces revues-là qui ont l'air de traiter de cette discipline, ça m'intéresse, je parcours les revues. Je peux aussi aborder Kern par le biais des disciplines et des thématiques. Je peux aussi utiliser le moteur de recherche. Donc, plutôt que je vous dise oui, il y a des publications en lien avec l'intelligence artificielle, je vous invite à aller sur Kern et à faire une recherche sur l'intelligence artificielle pour voir le type de ressources que vous allez pouvoir consulter. Alors, plusieurs personnes me posent la question de la présence de la langue chinoise sur Kern. Peut-elle modifier la pertinence et le nombre de résultats obtenus? Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites allusion. La langue chinoise sur Kern. Ce qui est sûr, c'est que sur Kern, il y a des publications en français, en anglais, en arabe, un petit peu en espagnol. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche de Kern en français, en anglais, en arabe, et vous proposera des résultats
dans la langue dans la langue dans la langue du moteur dans la langue du moteur de recherche. Sophia, pour le coup, sera complètement multilingue. Vous pouvez poser une question à Sophia en chinois. Sophia pourra traduire votre requête et ensuite, mais par contre, vous faire une réponse en français ou faire une réponse dans la langue des résultats qui ont été identifiés. J'espère que c'est clair. Quelqu'un me demande, Kenza me demandait tout à l'heure comment publier sur Carninfo. Alors comme j'ai pu vous le montrer, hein, Carninfo joue ce rôle d'agrégation ou ce rôle de rassembler des publications qui proviennent de centaines d'éditeurs. Le rôle de la revue, c'est celui de faire ce travail d'édition. Et donc, c'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure la page à propos d'une revue sur laquelle vous allez souvent retrouver les consignes aux auteurs, les liens pour être tenus au courant des appels à participation, le processus d'évaluation, etc. Je regarde ce qui peut être posé, mais écoutez, je vois qu'il y avait beaucoup de questions sur Sophia. Attends, regardez, il y a quelqu'un qui me pose une question. Est-ce qu'il y a des ressources en anglais? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous montrer un point qui peut être intéressant. Je retourne sur la page d'accueil de Kern. Vous voyez que sur Kern, vous avez la possibilité de basculer de langue. Et je peux basculer du français vers l'anglais. Où là, j'arrive sur une version complètement anglaise de Kern. Je peux faire mes recherches en anglais. Et là, vous voyez que je vais faire s'afficher à l'écran des publications qui ont généralement été soit publiées initialement en anglais, puisqu'il y a beaucoup de revues bilingues sur Kern, ou qui ont fait l'objet de traductions dans le cadre de projets comme le projet Kern International, qui était un vaste projet de traduction de métadonnées, mais aussi de traduction d'articles en texte intégral, pour donner à ces revues, à ces articles, une plus grande visibilité internationale. Et donc là, je suis tombé sur une revue dont la table des matières a été traduite intégralement en anglais. Et peut-être que dans certains cas, l'article a été traduit aussi. Là, en l'occurrence, malheureusement, non. J'ai le résumé de l'article qui est proposé en anglais, mais je n'ai pas l'article en texte intégral. Mais si je vais sur la page d'une revue, quand je suis bien dans la version anglaise de Kern, je peux cliquer sur English Full Text Articles et voir s'afficher là tous les articles disponibles en anglais en texte intégral dans cette revue. Donc là, en l'occurrence, dans la revue Maghreb Mashrek des éditions SK, une belle collection de contenu en texte intégral. Mais vous savez, une fois que j'ai passé l'interface en anglais, j'ai après exactement la même navigation, la navigation par discipline. Hein. Ce qui m'intéresse n'est plus l'économie, c'est economics, et je vais avoir de la même manière les revues, les ouvrages en économie, les revues les plus consultées, etc., etc. Voilà pour la page. Voilà pour répondre à la question qui m'a été posée sur la disponibilité de ressources en anglais. Écoutez, j'avais promis de prendre 1 heure de votre temps ce matin. J'arrive au bout de 7 heures. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. J'étais très 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 heureux en tout cas de pouvoir vous parler de ces nouveautés, la mise à disposition par les MIST des 26 000 ouvrages en sciences humaines et sociales sur Kern. Ça, c'est vraiment une belle nouveauté. C'est une très 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 belle collection qui est mise à votre disposition par les MIST, et je ne peux que vous encourager à aller sur Kern et à la découvrir en faisant des recherches sur la plateforme. J'étais content aussi de vous parler de Sophia, même si ça reste encore un petit peu vague aujourd'hui. C'est un outil qui est en cours de développement, mais qu'on a prévu de mettre à votre disposition à partir du mois de février. Et sachant qu'il faudra, comme je vous l'indiquais, vous créer un compte pour pouvoir l'utiliser.
Mais ça, évidemment que Kern communiquera sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Moi, je communiquerai aussi sur ma page LinkedIn quand l'outil sera effectivement en ligne. On se reverra à distance une fois au mois d'avril et une autre fois au mois de juin pour des formations qui prendront la suite de celle-ci. Mais aussi, j'espère avoir l'opportunité de vous rencontrer en personne, puisque je suis en train de mettre en place avec l'IMIST une série de visites en personne. Je crois qu'une première série de visites est prévue pour la fin du mois de mars dans plusieurs universités du nord du Maroc. Donc, j'aurai peut-être le plaisir de venir à votre rencontre en personne. Je pourrais pas couvrir tout le Maroc dès la fin du mois de mars. Le Maroc est un très grand pays, mais en tout cas, c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de venir à votre rencontre. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à aller sur Kern. Si vous avez des questions à propos de l'accès distant à Kern, Nora Nasser de l'IMIST vous a mis les liens pour vous inscrire sur le portail e-ressources, pour être tenu au courant des actualités de l'IMIST et donc de Kern au Maroc sur la page Facebook. Il me reste à vous dire au revoir, à vous remercier pour votre attention aujourd'hui. Pensez, s'il vous plaît, si vous avez besoin d'une attestation de participation, à faire la demande aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.